Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Bassogo, et son épouse, Constancia Manguédé Obiang, étaient hier à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Le président équato-guinéen et son homologue ivoirien se sont entretenus à la résidence présidentielle à Cocody-Riviera. Les deux chefs d'État, vous le voyez en image, ils ont revisité les relations de coopération entre leurs deux pays. Ils ont également évoqué la question de l'intégration au niveau continental. Ils sont porteurs de projets au nombre de 2. Ils évoluent dans les secteurs de l'énergie et des hydrocarbures. Ils viennent de rafler l'échec de 10 millions de francs CFA qui était en jeu à l'occasion de la première édition du prix de l'innovation du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. C'était cette semaine à l'auditorium de la Maison de l'Entreprise au Plateau. Le compte-rendu de Jean-Luc Bango. Ils étaient 401 au départ de la première édition du prix de l'innovation du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Ils ne sont plus que 2 à l'arrivée. Ces 2 porteurs de projets qui ont retenu l'attention du jury ambitionnent simplifier la vie des Ivoiriens grâce à leurs trouvailles. C'est un projet qui vous permet de rendre votre consommation d'électricité intelligente et donc de la réduire de 10 à 50%. La nouvelle cuisinière transforme le combustible liquide en gaz butano-propane avec un brûleur sans mèche, pouvant permettre de faire des économies substantielles. Des projets militants pour un usage rationnel de l'énergie et du gaz, mais également pour la défense des portefeuilles des ménages. Des projets qui ont surtout séduit le ministre Abdourahmane Cissé, initiateur de ce prix. Nous avons lancé ce projet et nous nous rendons compte, et nous le savions déjà, qu'il y a un fort potentiel d'innovation dans notre pays. Nos jeunes sont pleins de talents, le pays regorge de talents et c'est une façon pour nous de les soutenir dans le secteur du pétrole et de l'énergie. Valoriser le potentiel de la jeunesse ivoirienne, mais également l'accompagner pour s'épanouir, tel est l'un des objectifs de ce prix. La plupart des projets aujourd'hui sont au stade d'idée et chaque idée peut mettre du temps pour être mise en œuvre. Nous allons les accompagner. Si ça prend 3 mois, tant mieux. Si ça prend plus, nous allons le faire. C'est une volonté, ça rentre dans la vision du président et du Premier ministre et nous allons faire en sorte que les projets ne restent pas au stade d'idée. Les 2 lauréats ont reçu chacun un trophée et un chèque de 10 millions de francs CFA. Des prix d'encouragement, coup de cœur du ministère, ont été également décernés à 2 autres promoteurs dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures. La lutte contre le trafic de faux médicaments s'accentue en Côte d'Ivoire et les autorités ne lésinent pas sur les moyens pour préserver la santé des populations. Un spectrophotomètre de Raman, équipement de haute technologie et 2 applications numériques mobiles Med Safety et Authentimed ont été présentés aux acteurs du système sanitaire ivoirien. Ils permettront l'authentification et la traçabilité des produits pharmaceutiques, sécurisant ainsi le circuit de distribution. Le reportage de Salima Toudia à suivre dans le 13h. Les Bissau-Guinéens sont appelés à élire leur président ce dimanche 29 décembre. Ils doivent départager Domingos Simoes Pereira du PAIGS, parti historique qui avait accueilli 40,13% des voix au premier tour, et Umaro Sissoko Mbalo du parti Madem G15, arrivé loin derrière avec 27,65% des suffrages. 2 candidats au profil opposé, mais tous les 2 anciens premiers ministres. Abdelaziz Djerad a pris ses fonctions hier samedi après-midi dans la foulée de l'annonce de sa nomination en tant que Premier ministre d'Algérie. Il succède à Sabri Boukadoum, ancien ministre des Affaires étrangères qui avait été nommé Premier ministre par intérim le 19 décembre. Abdelaziz Djerad est un technocrate, fin connaisseur des rouages du pouvoir algérien, universitaire, titulaire d'un doctorat en sciences politiques, ancien directeur de l'ENA, l'École nationale d'administration algérienne. Le nouveau Premier ministre est donc un pur produit de la fonction publique. Un nouvel échange de prisonniers se profilait ce dimanche 29 décembre entre les républiques séparatistes de Donetsk et de Louhansk. L'échange a d'ailleurs déjà débuté à l'heure qu'il est. En septembre, un premier échange avait vu la libération notamment du cinéaste Oleg Sentsov, donnant lieu à une reprise du dialogue entre Moscou
et Kiev. Mais cette fois, les demandes de la Russie pourraient coûter cher à l'Ukraine, car le président ukrainien veut lui remettre à la Russie les responsables du drame de Maïdan sans que la justice n'ait été prononcée. Fin de ce flash, mais avant, une dernière information. Tout à l'heure, à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, nous allons parler santé, drépanocytose pour être plus précis. Je recevrai le professeur Vincent Assekwadio avec qui nous parlerons du suivi des enfants souffrant de drépanocytose. Qu'est-ce que la maladie, comment elle se manifeste et quelles en sont les conséquences? Rendez-vous à ne surtout pas manquer donc tout à l'heure, 13 h sur RTI.